Seule près de la fleur jaune, Mieli regarda la poudre orange collée à ses pattes. « Des bébés fleurs ?» se demanda-t-elle à voix haute. Elle n'avait jamais pensé que les fleurs pouvaient avoir des bébés. Intriguée, elle s'envola vers une autre marguerite blanche. En se posant délicatement sur ses pétales, elle sentit de petits grains jaunes se détacher de ses pattes. « Tiens, il en reste un peu ici » murmura Mieli. Au même moment, Zigzag revint en courant, un peu essoufflé, sa boule de terre bien en sécurité. « Ouf! Je l'ai rattrapé !» Alors, Mieli, tu as vu? Le pollen, c'est comme une poussière magique que les fleurs se donnent entre elles pour faire de nouvelles graines, et donc de nouvelles fleurs. Mieli écarquilla ses grands yeux. Vraiment? Mais comment ça marche? Zigzag, fier de son savoir, s'approcha d'une autre fleur. Une belle campanule violette. Regarde! Quand une abeille comme toi se pose sur une fleur pour boire son nectar sucré. Comme je le fais souvent, ajouta Mieli en hochant la tête. Eh bien, des petits grains de pollen se collent à tes poils et à tes pattes, continua Zigzag, en montrant les pattes de Mieli. Et quand tu vas sur une autre fleur de la même sorte? J'en laisse tomber un peu sans faire exprès, s'exclama Mieli, comprenant enfin. Exactement, dit Zigzag, avec un grand sourire de scarabée. C'est comme si tu apportais un petit message secret de la première fleur à la deuxième. Grâce à toi, la deuxième fleur pourra faire des graines, et de ces graines pousseront de nouvelles petites fleurs. Mieli était émerveillée. Elle ne se rendait pas compte qu'en butinant, elle faisait quelque chose d'aussi important. « Alors, toutes les abeilles font ça ?» demanda-t-elle. « Oui, répondit Zigzag avec enthousiasme. C'est pour ça que vous êtes si importante. Sans les abeilles, il n'y aurait pas autant de jolies fleurs, ni autant de fruits et de légumes pour nous tous. » Mieli regarda le jardin d'un œil nouveau. Chaque fleur, chaque petite graine prenait maintenant un sens particulier. Elle était une messagère, une petite magicienne qui aidait la vie à continuer.